Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ce beau matin. Donc, c'est l'heure de corriger. Donc, comme promis, l'activité 2.1. Donc, allons-y. Indique si chacun des énoncés suivants est vrai ou faux. S'il est faux, corrige-le. Donc, toutes les substances pures sont constituées d'atomes et de molécules. Bien sûr, c'est vrai. Donc, on se rappelle, quand on parle de substances pures, on va parler, par exemple, de substances faites du même atome. Par exemple, une barre de fer, c'est toutes des atomes de fer. Et lorsqu'on parle aussi d'une substance pure, on pourrait parler de même molécule. Par exemple, si j'ai une bonbonne de dioxygène, O2, c'est toujours le même atome. Donc, ça pourrait être une substance pure. On pourrait également avoir des composés qui sont des substances pures. Par exemple, des molécules faites de différents atomes. Donc, si je prends par exemple une bouteille d'eau, H2O, donc on a différents atomes qui forment cette molécule-là, H et O, mais on se retrouve quand même avec une substance pure car l'eau, dans cet exemple-là, est pure dans le contenant. Passons à la B maintenant. Donc, si une molécule contient plusieurs sortes d'atomes, elle constitue l'unité de base d'un mélange. Donc, quand on parle d'unité de base, on parle bien sûr de ce qu'on retrouve dans le tableau périodique. Donc, c'est la question qu'on doit se poser. Si, par exemple, je prends du lait, par exemple, ben, vous n'allez pas retrouver l'atome ou la molécule de lait dans le tableau périodique. Donc, il n'y a pas d'unité de base pour le lait. Donc, c'est pour ça que c'est faux et que la réponse inscrite, elle constitue l'unité de base des substances pures, car un mélange, comme le lait par exemple, ne possède pas d'unité de base qui lui est propre. Donc, la C, si vous l'avez bien comprise, cette réponse-là, ben, la C est directement en lien, justement. Donc, l'unité de base d'un mélange, on sait qu'un mélange hétérogène n'existe pas. Par exemple, si vous aviez une soupe avec des légumes à l'intérieur, bien sûr, vous n'allez pas trouver la molécule de soupe avec les légumes dans le tableau périodique. Donc, c'est pour ça que c'est vrai. Le dioxygène, donc O2, est un élément, donc c'est vrai, parce que c'est une seule sorte d'atome. Polyatomique. Poly, je vous le répète, poly veut dire plusieurs, atomiques atomes, donc plusieurs atomes. O2, il y a plusieurs atomes, donc c'est pour ça que c'est vrai. Continuons avec le E. Donc, le sel de table, NaCl, est un mélange homogène. Donc, le sel, c'est pas un mélange, c'est une substance pure. On peut retrouver du sel pur, constitué d'atomes différents, donc Na et Cl. Donc, NaCl, ça serait donc pas un élément, ça serait un composé dans ce cas-ci, mais ça serait carrément une substance qui est pure et non un mélange homogène. C'est pour ça que c'est faux. Passons à la deuxième question. Voici une liste de plusieurs substances pures. Donc, nous avons cette liste-là. Donc, je le répète, élément, c'est fait d'une seule sorte d'atome, comme on le voit ici en parenthèse. Élément polyatomique, donc qui est fait de plusieurs atomes, mais fait du même atome. Donc, c'est pour ça que vous voyez qu'il y a un seul atome. C'est bien de se rappeler également que lorsqu'on a une lettre majuscule, c'est un atome, ou lorsqu'on a une lettre majuscule suivie d'une lettre minuscule, c'est également un seul atome. Mais dans ce cas-ci, nous en avons deux, d'où le fait que c'est polyatomique pour le dichlore, par exemple. Composé, donc on va parler de substances qui sont faites de deux ou plusieurs atomes différents. Donc, ce n'est pas un mélange, c'est carrément des molécules. Donc, l'ammoniac, l'eau, l'acide, comme vous voyez dans chaque exemple, même le méthane, il y a deux atomes. C'est important de bien différencier. Comme vous l'avez vu en secondaire 2, les lettres majuscules, ça va revenir en secondaire 4, tout ça. Explique en tes mots ce qui distingue une substance pure d'un mélange. Bien, je l'ai dit quelques fois. Donc, une substance pure possède une unité de base qui lui est propre, donc atome ou molécule, comme H2O, tandis qu'un mélange n'en possède pas. Passons à la question numéro, je crois c'est 4. Oui. Donc, ici, ce qu'on voulait savoir, c'était tout simplement d'associer les différents états de la matière selon les caractéristiques. Donc, bien sûr, dans le cas du diazote, donc diazote gazeux, donc étant donné que c'est un gaz, bien, les particules sont extrêmement éloignées, les forces d'attraction sont presque nulles, et n'oubliez pas, ça va prendre l'espace le plus grand possible, donc ça va s'adapter à l'espace, il n'y a pas de volume défini. Au niveau de l'éthanol, on le voit ici, c'est liquide. Donc, étant donné que c'est un liquide, bien, elles sont plus rapprochées. Mais ils vont garder carrément la forme du liquide. Donc, si on parle des forces d'attraction, donc les forces d'attraction sont insuffisantes pour maintenir la cohésion. C'est pour ça que la forme
change, dépendamment du contenant dans lequel on le met. Si on associe bien sûr le dernier au solide, ben les solides, la force de cohésion est beaucoup plus grande, d'où le fait que l'objet va garder une forme, malgré la gravité. Elle va garder cette forme-là. Et bien sûr, elles sont extrêmement rapprochées. Au niveau des températures, ce n'était pas inscrit, mais bien sûr, les températures les plus basses, donc les molécules auront le moins d'énergie, vont vibrer le moins. On parle des solides, liquides ont un peu plus d'énergie, et gazeux encore plus d'énergie. Le meilleur exemple, c'est la glace, c'est l'eau. Donc, vraiment de se rappeler la glace, c'est très froid, peu d'énergie. On passe à l'état liquide, plus d'énergie. On doit réchauffer la glace pour passer à l'état liquide. Et si on réchauffe le liquide, on passe à l'état gazeux après un certain temps. Donc, lorsqu'on attend, bien sûr, dans le cas de l'eau, 100 degrés Celsius, qui est une propriété caractéristique de l'eau. Question numéro 5. On te fournit un échantillon d'une substance pure. Le nom de la substance est inscrite sur l'étiquette. Donc, ça te donne quand même un indice. Quel outil pourrais-tu utiliser afin de savoir s'il s'agit d'un élément ou d'un composé? Explique ta réponse. Bien sûr, c'est un tableau périodique. Le tableau périodique fournit chacun des éléments qu'on retrouve dans l'univers connu jusqu'à présent. Donc, c'est certain que si tu regardes le nom de ton étiquette, que tu vois que justement que tu peux retrouver ces éléments-là à l'intérieur du tableau périodique des éléments, c'est comme ça qu'il s'appelle, ça va te prouver que c'est effectivement une substance pure. Si tu ne le retrouves pas, c'est déjà un indice important que malheureusement, il n'existe pas directement sous forme de substance pure comme élément. C'est donc un mélange. Question numéro 6. Décris les caractéristiques d'un bon modèle. Donc, bien sûr, on va parler que c'est des phénomènes observés. Donc, ça va représenter des phénomènes observés. Un modèle représente une réalité qu'on n'arrive pas à voir à l'œil nu. On va également pouvoir réobserver constamment les mêmes phénomènes. Donc, le modèle va être répétitif d'une expérience à une autre. On va toujours obtenir les mêmes résultats. Simplifier une réalité complexe. On ne veut pas un modèle trop complexe, sinon le but est raté carrément du modèle. Donc, pour qu'un modèle soit bon, il doit être simple et peut être modifié ou amélioré. Donc, au fur et à mesure que les connaissances évoluent, vous allez voir que les modèles doivent s'adapter. Donc, il faut être conscient qu'un modèle, comme je le disais hier, est actualisé aux connaissances actuelles. Donc, c'est certain que si on découvre quelque chose de nouveau qui contredit le modèle, on se doit d'adapter la nouvelle connaissance, la nouvelle découverte au modèle. Donc, on doit le modifier. Finalement, la dernière question qu'on retrouvait dans le premier devoir, qui vous permet justement d'apprendre par vous-même. Pour chaque échantillon de matière illustré ci-dessous, indique s'il s'agit d'un élément, d'un composé, d'un mélange homogène ou hétérogène. Donc, ici, après explication maintes et maintes fois, vous reculerez le vidéo si bien sûr vous ne l'avez toujours pas compris. Mais dans le cas ici de l'eau colorée, donc, étant donné que de l'eau, on connaît la formule moléculaire de l'eau, on parle d'H2O. Donc, ce n'est pas un élément, c'est, dans ce cas-ci, un composé. Mais étant donné que l'eau a été mélangée avec quelque chose d'autre qui lui donne une couleur, elle est colorée. Donc, comme vous voyez, ça ne peut plus être un composé. Si ça avait été que de l'eau, ça serait un composé, mais ce n'est pas le cas. On l'a mélangé avec un colorant. Donc, c'est pour ça que c'est un mélange. À partir du moment qu'on veut savoir la différence entre homogène et hétérogène, je le répète, homogène, c'est pas possible de voir soit deux phases. On va voir des couches, un petit peu comme de l'eau et de l'huile qui se superposeraient. Ou on va voir carrément des différentes particules, comme une soupe aux légumes. On va être capable de distinguer les morceaux de carottes de la soupe, par exemple. Donc, c'est pour ça qu'ici, vu qu'on ne distingue qu'une seule phase, on va appeler ça un mélange homogène. Dans le cas du propane, je vais faire apparaître les réponses. Donc, dans le cas du propane, donc on a ici la formule moléculaire C3H8. On voit qu'il y a deux lettres majuscules qu'on retrouve dans le tableau périodique. Donc, ça ne peut pas être un élément. C'est donc un composé. Pourquoi c'est un composé? Parce que dans la bonbonne, c'est seulement des molécules de propane qu'on y retrouve. Donc, étant donné que c'est que du propane pur à 100% qui se retrouve à l'intérieur de la bonbonne, dans ce cas-là, on sait que c'est un composé. Il n'y a pas eu de mélange avec quoi que ce soit d'autre. S'il y avait des impuretés dans la bouteille, par exemple, c'est sûr qu'on dans cet exemple-là, ce n'est pas le but recherché, c'est certain que là, on serait en mesure de dire, oh, là, il y a eu un mélange avec, par exemple, de l'oxygène. Donc, il y aurait
là, c'est là que le mélange homogène apparaîtrait dans cet exemple-ci. On arrive avec le troisième, donc je vais juste remonter un petit peu pour qu'on le voit mieux. Le néon. Donc, le néon, c'est un gaz qu'on retrouve effectivement dans les néons. C'est un gaz qui, lorsqu'on fait passer de l'électricité au travers, est excité et va produire carrément de la lumière. Vous allez voir ça plus en détail l'année prochaine en secondaire 4. Donc, étant donné que c'est un élément, on le retrouve, hein, le néon fait partie des gaz rares, complètement à droite dans le tableau périodique. Ben, le néon, étant une substance pure dans ce cas-ci, ben, ça va être un élément. Donc, comme vous voyez, hein, c'est tous des atomes séparés. Un seul atome carrément de néon. Et c'est pas, étant donné qu'ils ne sont pas associés avec un autre, ils ne sont pas collés ensemble, ben, ce n'est pas des éléments polyatomiques. Hein, donc, c'est tout simplement des éléments. J'espère que ça avance bien, que ce type de cours-là vous aide. Puis, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous souhaite la santé. Je pense que dans cette situation-là, hein, on se veut en forme. S'il y a des questions, n'oubliez pas, venez me rejoindre tout simplement en vidéoconférence en cliquant sur le lien que je vous ai envoyé à quelques reprises dans vos documents. Passez une belle journée. Au revoir.